très simple de eau. Un eau qu'on appelle communément ici Yorobré. Au Sénégal, on l'appelle Anango. C'est une coupe simple que nos amis du Nigeria, les Hausa, les Yoruba, les Anango importaient. Mais à l'origine, c'est plus large. C'était vraiment large et ça se porte avec deux pagnes. Au Sénégal, ils appellent ça Anango. Voilà, Anango. Normalement, ça doit être large. Mais chaque génération aussi apporte une petite touche à la coupe. Ce qui fait que de plus en plus, en tout cas du côté du Burkina, la coupe n'est pas large, on le fait en près du corps. D'accord, je vais réaliser sur le pagne, avec un pagne religieux. Donc, il ne faut pas oublier aussi que quand la personne achète son pagne, où il y a des images comme ça, elle veut que ça sorte. Donc, on ne peut pas le couper n'importe comment. Ce n'est pas n'importe quel pagne, c'est un pagne où il y a des images religieuses. Donc, vous devez faire en sorte que l'image soit bien visible. Ne faites pas l'erreur que beaucoup de gens font. Ces pagnes seulement, on plie par cadre, on trace, après, on ne voit pas les images. D'autres sont à côté, d'autres sont... Non. Vous devez faire en sorte qu'on voit les images. Donc, moi, je vais sortir la devanture d'abord. Ça, c'est l'image de... C'est qui? C'est la Sainte Vierge ou quoi? C'est ça, hein? C'est Marie. Ok, d'accord. Je peux avoir la craie. La craie, je l'avais tout de suite là. Ok, très bien. Donc, je me débrouille pour que l'image soit au milieu et bien visible. Cette coupe-là est intéressante pour moi. Je trouve que c'est intéressant pour que les apprentis puissent le maîtriser parce qu'une fois que tu maîtrises la coupe-là, tu peux rallonger un peu plus bas et que ça couvre les hanches, ça devient tunique. Si c'est plus long jusqu'en bas, c'est une robe tunique et c'est une robe longue pratiquement. C'est ça, non? Voilà. La longueur de la dame, c'est combien? Longueur 60. Donc, je vais descendre ici. 60, c'est ça. Je fais comme ça. Je prends mon équerre. Je trace ici. L'épaule, 44. Je fais 44 comme ça l'épaule. Je trace l'épaule, j'ajoute la valeur de couture. Et comme d'habitude, on descend 3 cm ici pour pencher un peu l'épaule. Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Hein. Voilà. Maintenant, je me base sur ça, ici. Je ne viens pas ici, attention. Mais ici, parce que la fois dernière, Céline a fait l'erreur de se baser ici pour sortir longueur pince, sous-sein. Et là, ça fausse les mesures. Parce que quand on prend des mesures, on ne prend pas les mesures en... Viens ici, ma fille. Quand on prend les... Écoutez bien, regardez bien. Hein. On ne prend pas les mesures en faisant comme ça, longueur pince, longueur sein. Non. On prend au milieu de l'épaule. L'épaule, là. Là. On se base sur le milieu pour enlever longueur pince, sous-sein, longueur taille. Donc, évidemment, pour couper, on doit se baser sur le milieu de l'épaule. Mais si tu viens ici, tu fausses les mesures. Si tu descends trop bas, tu fausses les mesures. Est-ce qu'on peut continuer? Parce que la fois dernière, la semaine passée, il y a une qui a fait l'erreur. D'accord? Donc, je me base ici. Longueur pince, c'est combien pour la dame? 26. 26, bon, sous-sein, c'est pas la peine. C'est juste un Yoruba. Bon, on appelle ça Anango, Yoruba. Ou... En tout cas, chaque pays a son terme. Mais la coupe, là, c'est une coupe que même les Congolais le portent. C'est pas tout le monde le porte. Hein. C'est vraiment simple, quoi. D'accord, c'est 60 la longueur. J'ajoute 5 cm pour valeur de pliure, ce qui rentre dedans. Bon, je vais tracer. Je ne vais pas couper les pinces, je trace seulement. Parce qu'après, je vais attraper les pinces directement. Là, je monte un tout petit peu. Pour la mâcher, pour que ça ne descend pas trop. Par mesure de prudence. Ramasse-moi le ruban là. Longueur, enfin, tour de poitrine, c'est combien? 111. D'accord, je vais prendre 111 et j'ajoute 5 cm. Ça me donne 116. Parce qu'il n'y aura pas de fermeture. C'est juste un haut simple près du corps. Et comme ça, je divise ça par 4 et je le place sur la ligne de sein. C'est vraiment simple. Là, j'ajoute seulement 3 cm pour le réserve. Pas la peine d'ajouter beaucoup. Parce que si c'est beaucoup, après, même pour repasser, c'est tout un problème. À moins que tu crantes au niveau de la taille. Quand c'est beaucoup de réserve au niveau, les côtés là, pour que ça soit bien repassé,
tu es obligé de cranter. Cranter, c'est ce que vous voyez souvent les habits de femmes là. On coupe au niveau de la taille. Si on ne fait pas comme ça, on ne peut pas repasser ça très bien. Il y a des clients qui vont vous imposer. Non, il ne faut pas couper là-bas. Si je grossis. Non. Si elle grossit, ça, c'est pas. Voilà. Ça. De toute façon, si tu laisses beaucoup de réserves là, tu es obligé de cranter pour bien repasser. Sinon, tu ne peux pas bien repasser. D'accord? Mais là, pour cette tenue-là, ajoute seulement 3 cm. C'est bon. De toute façon, avant que la personne grossit, pour augmenter, le pagne même ne va pas attendre. Ça va partir. Hein? D'accord? Voilà. La taille, 96. J'ajoute 8 cm. Les 5 que j'ai ajoutés ici, plus la pince, parce que je vais attraper des pinces pour que ça prenne la forme. N'oublie pas, le modèle, à l'origine, il n'y a pas de pince, il n'y a rien. C'est large et on le porte avec 2 pagnes. C'est une tenue traditionnelle. Vous voyez ces gens de tenue dont je parle, non? C'est que nos parents Yoruba portent là. C'est ça. Donc, taille, c'est combien vous dites? Plus 8 cm, ça fait combien? 96 plus 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça fait 104. Je divise ça par 4 et je le place sur la ligne de taille, ici. On fait comme ça, on ajoute la même valeur, c'est tout. Le bassin de la dame, c'est combien? 121. Donc, je prends 120. Voilà. C'est 124 son bassin. J'ajoute 5 cm, ça me donne combien? 129, c'est ça? Combien? 128. 129, ok. Là, je divise ça par 4 et je place sur là, en bas. Tu vois? Ça donne forme déjà. Maintenant, je vais sortir la mâchure. Il y a des gens qui préfèrent tracer ce qu'on appelle carrure devant, tout ça. Mais moi, je me dis que c'est pas la peine. Où est le perroquet? Vous n'avez pas préparé tout ça? Ah ben, prochainement, apporte-moi tous les instruments pour couper. Allez, on va pas aller. On fait comme ça. Maintenant, le cou. Le cou, ça dépend de la personne. Il y a des femmes qui n'aiment pas les coups trop larges. Voilà. Donc là, tu peux faire petit coup. Mais en ce moment, il faut que l'arrière, tu coupes pour que la tête puisse passer, quoi. Mais elle, bon, c'est une jeune dame. Donc je prends l'épaule, je divise par 2. Voilà. L'épaule divisée par 2, ça suffit largement. La profondeur, tu peux prendre même, on va dire, 14 cm. Et je prends mon perroquet. Je fais la mise en forme de mon cou. Attention, tu rentres un peu parce que si tu prends net là où tu as tracé, une fois que tu doubles, ça sera plus large. Donc on laisse 1 cm dedans, en profondeur. C'est ici qui m'intéresse, mais je vais couper un peu plus petit. Ça va, vous me suivez? Madame, c'est bon? Pas de question? Ça va les enfants? On peut continuer? D'accord. Là, j'ai fini de tracer la devanture. Je coupe. Pose. La devanture, vous voyez? L'image est bien visible devant la tenue. OK? Maintenant, je vais couper le dos. C'est simple, hein? Je prends la devanture et je le place ici. C'est même dimension, sauf que je tenais vraiment à ce que la devanture, qu'on voit l'image voilà, cette image, l'image là. Le cou, ça dépend. Il y a des gens qui préfèrent que l'arrière ne soit pas trop creusé ou plus creusé. Cela va de soi. Voilà. Maintenant, mais moi, j'opte pour que devant et derrière soient même une dimension. Voilà. Maintenant, là, en coupant le dos, n'oublie pas que carrure dos et carrure devant, c'est pas pareil. Carrure dos peut rentrer un tout petit peu, mais carrure devant peut rentrer un peu. Là, carrure devant peut rentrer un tout petit peu, mais carrure dos descend directement seulement. Voilà. Parce que si tu fais même dimension, carrure dos et devant, ça peut coincer un peu par derrière. Le reste, c'est pareil. Vous voyez, c'est simple. Débrouillez-vous pour maîtriser ça. C'est vraiment pas compliqué. Voilà. Parce qu'une fois que tu maîtrises ça, et qu'un jour tu veux couper tunique, vous voyez, la craie. Pose. Oui. Ça. Si tu veux tunique pour porter avec pantalon, descends juste la longueur. Si tu veux une robe de côté, robe simple, sors seulement en trapèze, parce qu'il faudra quand même que tu puisses marcher bien, quoi. La fente, 30 cm, c'est bon. Si la personne veut fendre, 30 cm, c'est bon, d'accord? Donc la base, c'est ça. Une fois que tu as la base, le reste là, c'est pour juste rallonger, quoi. Ça va, Olivier, tu me suis? Voilà.
Est-ce que tu me comprends? Voilà. Une fois que tu maîtrises ça, c'est fini. Tu peux transformer en tunique comme tu peux transformer en une robe de fente de côté. C'est tout. Maintenant, j'ai enlevé devant et derrière. Je vais couper les manches. Les manches aussi, je me suis débrouillé pour avoir le dessin là pour chaque manche. Ça, c'est très important. Puisque quand on achète ce genre de pagne, c'est pour qu'on voit les dessins. Alors, en coupant, toi, en tant que couturière ou styliste, ou je sais pas moi, créateur de mode, débrouille-toi pour que la personne puisse quand même bien en profiter quoi, de son pagne. Voilà. Maintenant, tour de manche, c'est combien? 44. Bon, je vais ajouter juste 3 cm pour qu'elle soit plus à l'aise. Ça me donne 45, 46, 47, voilà, 47. Je le place ici. Je trace, j'ajoute 3 cm. OK? 3 cm. Voilà. Il y a l'hélico qui passe. Si toutefois, c'est circulé, on va donner à madame. Plus à déposer dedans. On peut continuer? Voilà, ça c'est la manche comme ça. La manche, tu prends ça. Ça, tu plies par 2. Comme ça. Si tu veux, tu peux rentrer juste 3 cm. Le milieu, 33 cm. Ça, ça là. Tu descends la même chose ici. Ça te permet de couper la manche, rentrer et sortir. Il y a d'autres façons de le calculer. Mais sachez que si la manche n'est pas coupée comme ça va forcément se déchirer chaque fois que la personne soulève son bras. Ça, c'est très important, ce jeu-là. Olivier, tu me suis, non? Si tu coupes la manche comme ça va se déchirer. Chaque fois que la personne fait un mouvement, ça va se déchirer. La manche doit rentrer et sortir. Rentrer et sortir, ça c'est obligatoire pour que la manche puisse, pour que la personne puisse lever son bras sans problème, quoi. D'accord? Maintenant, ici, je vais juste plier. Plier, on va dire 4, 5, 6, ça dépend. La longueur de manche et la quantité. La largeur de manche, là, diminue seulement 3 cm. Diminue 3 cm. Qui a pris mon équerre? Ça y est là, monsieur Olivier. Voilà. Et je trace. Et je trace. Voilà la mise en forme de mes manches. Les manches de haut et Yoruba, ce qu'on appelle Yorobré. C'est ça, non, Yorobré? Voilà. Nos amis Mossi au Burkina l'appellent Yorobré. Bon, au Sénégal, on dit Anango. C'est la même chose, c'est la même coupe. Sauf que maintenant, ça prend la forme. Avant, ça ne prenait pas la forme. C'était juste un truc carré, bien large. Normalement, le porter comme ça. Mais au fur et à mesure, avec la nouvelle génération, eux, ils préfèrent le près du corps. Voilà, c'est fini. J'ai coupé mon Anango ou mon Yoruba. Maintenant, je vais ajuster. Voilà, je vais faire comme ça pour voir la manche. Voilà. Je peux même tracer. Après, on n'a pas besoin de prendre des mesures. Tu prends juste 2 cm de chaque côté et puis c'est fini. Voilà, on fait comme ça. Nous allons rentrer un tout petit peu pour carrure devant, n'oublie pas, et carrure dos, c'est pas pareil. Voilà, carrure devant est un peu plus petit que carrure dos. Si carrure dos est petit, ça va le bloquer. Elle ne peut pas être à l'aise. Maintenant, pour les pinces, je fais comme ça et je le plie par 2. C'est juste avoir des repères pour attraper les pinces, c'est tout. C'est bon, pause. Devanture. L'image de, c'est quoi? Sainte Véronique, c'est ça, hein? Sainte Véronique. L'image des religieux est devant. Et là, ça fait plus joli. Mais quand vous coupez un pagne où il y a des dessins, et qu'après, on ne voit pas le motif, souvent ça y est ici, ou bien ça y est en haut. En tout cas, débrouillez-vous pour que la devanture, que l'image la sort bien. Alors, les amis, notre habit simple, l'habit simple qu'on a coupé, le montage est déjà fait. En principe, si c'est dans les pays anglophones ou bien vers le Bénin, les Yoruba, c'est tout droit comme ça. C'est tout droit, c'est large.
tout droit. Mais au Burkina, bon, les gens préfèrent plutôt genre près du corps. Donc, raison pour laquelle j'ai mis des pinces ici. Des pinces au niveau de là et là pour que ça prend légèrement la forme, quoi, genre près du corps. Il n'y a pas de fermeture. C'est pas trop large, mais c'est pas trop petit non plus. Voilà. Un truc simple, quoi. Voilà. Donc, c'est ce que je vous ai présenté, ce que j'ai fait comme exercice ce matin pour les enfants. Parce que je pense que une fois qu'elle maîtrise cette coupe-là, ce genre de tenue, il suffit de rallonger la longueur. Et ça peut être tunique qu'on peut porter avec un pantalon ou bien un peu plus long. Et c'est une robe. C'est bien ça, hein, Ramatoulaye? Ça va, tu as compris tout ce que j'ai expliqué ce matin? Parfait. Voilà, c'était Maître Sey Mohamed à Ouagadougou depuis le Burkina Faso.